Bonjour chers amis, dans cette vidéo on va voir les 5 plantes sauvages les plus riches en protéines qui contiennent jusqu'à 40% de protéines de leur poids sec. C'est parti! On trouve 4 d'entre elles toute l'année en plus, donc c'est super. Bon, la première, la plus connue, j'en parle direct, c'est l'ortie, Urtica dioica. C'est au printemps, dans ces jeunes pousses printanières, qu'elle contient le plus de protéines. De façon générale, pour bénéficier de la totalité des protéines d'une plante, il va falloir la manger en entier. Par exemple, pas sous forme d'infusion ou encore de bouillon. Deuxième plante, la bourse à Pasteur, qu'on appelle aussi la capselle. Capsella bursa pastoris de son nom scientifique, une plante de la famille des brassicacées comme le chou, qu'on trouve vraiment en abondance toute l'année, mais qui n'est pas si facile à identifier quand elle n'est pas en fleurs et en fruits. Quand elle est juste au stade des feuilles, des rosettes, il y a plusieurs formes, on dit qu'elle est polymorphe. C'est une plante qui peut être à la fois annuelle, bisannuelle et vivace, c'est probablement pour ça qu'il y a plusieurs formes au niveau de ses feuilles. Alors elles peuvent être à la fois entières ou profondément découpées, finement découpées, peut être plus ou moins grosses en fonction du sol dans lequel elles poussent. Et souvent dans la famille des brassicacées, il y a une odeur soufrée piquante qui pique le nez un peu comme la moutarde. C'est pas vraiment son cas, donc c'est pas si facile. Souvent on peut la confondre avec une plante de la famille des laitues, on va dire, les astéracées comme le pissenlit, etc. Mais il n'y a pas de lait blanc, le fameux latex qu'on trouve dans le pissenlit. Par contre, quand elle est en fruits, des jolis petits fruits en cœur, là on ne peut pas se tromper. C'est une plante très sympa à manger en salade par exemple, les jeunes pousses, ou alors tout simplement en velouté. Oh justement, une bourse à Pasteur juste à mes pieds. Là, on a la forme de feuilles découpées, avec les lobes dirigés vers le haut. Troisième plante, de la même famille que la bourse à Pasteur, la famille des brassicacées, très commune également, qu'on appelle le cicimbre officinal, Cicimbrium officinale. C'est aussi une plante qu'on appelle l'herbe aux chantes parce qu'elle a été utilisée, elle l'est encore, en sirop par exemple, contre la toux, les extractions de voix, les maux de gorge. Les chantes, c'est les chanteurs religieux qui s'abîmaient la voix à force de chanter. Et j'en ai justement à mes pieds également. Elle ressemble un petit peu aux feuilles de bourse à Pasteur. Bon, là, c'est une petite feuille, elle peut être beaucoup plus grosse. Moi, j'aime les récolter au début du printemps, quand il y a la tige qui est sortie, c'est assez abondant. Et elle s'utilise comme un légume proche du chou. On peut les faire lactofermenter, faire une choucroute de cicimbre. On peut les faire poêler tout simplement. On a fait une recette dans la formation de cuisine des plantes sauvages, une sorte de flan chinois avec une poêlée cicimbre oignon qu'on a mis sur le dessus. Très bon. Les feuilles sont systématiquement lobées, on trouve des petits poils et quand on écrase les feuilles sous le nez, il y a une petite odeur qui rappelle le chou. Quand ça va monter en fleurs, on a des toutes petites fleurs jaunes à 4 pétales en croix. D'ailleurs, la famille des brassicacées s'appelle la famille des crucifères à cause de ça avant. Quatrième plante, toujours de la famille des brassicacées, le cresson des fontaines. Le cresson en fait, celui qu'on achète dans le commerce, mais on le trouve aussi en sauvage et toute l'année. Alors le cresson pousse dans l'eau qui circule mais très doucement. Vous pouvez le manger cru ou cuit, mais cru, il y a le petit risque de la douve du foie qui est un parasite transmis par les vaches, les moutons ou encore les chevaux. Donc si jamais il pousse à côté de pâturage, il vaut mieux le cuire. Et pour vraiment être sûr d'avoir tué le parasite, c'est une cuisson de minimum 1 minute à partir de 100 degrés. Par exemple, dans notre formation cuisine des plantes sauvages, on a fait une crème de cresson avec des pleurotes rôties sur le dessus, excellent. Une crème qu'on a fait avec des haricots blancs cuits. Enfin, la cinquième, l'armoise commune, qu'on ne va pas trouver toute l'année quant à elle. On la trouve plutôt au printemps, été et début d'automne. On peut manger ses feuilles, on peut manger ses fleurs. Elle est un peu aromatique. Une plus aromatique, c'est l'armoise de Chine, Artemisia verlotiorum, qui est vraiment plus forte, mais on n'a pas d'informations concernant les protéines. Voilà chers amis, si vous voulez approfondir toutes ces connaissances avec nous, on propose des formations sur le terrain en région parisienne toute l'année. Et si vous voulez aller encore plus loin, on a des formations en ligne sur ces thématiques que vous trouverez sur lechemindelaNature.com. Ciao ciao!